Elle a ri, au moins mon bébé a un père. Puis mon fils noir a révélé le secret de son mari qui a détruit toute la famille. Le silence cinglant qui a suivi ce rire cruel résonne encore dans mon esprit. Là, j'étais, Sarah, tenant ma tasse de thé avec des mains tremblantes, tandis que ma sœur cadette, Elena, caressait son ventre de 6 mois avec un sourire venimeux sur les lèvres. La baby shower, qui devait être une célébration, s'était transformée en mon exécution publique. Désolé, Sarah, mais c'est la vérité, continua Elena, ajustant le nœud rose sur sa robe de maternité de marque. Tu peux faire semblant que c'est bien d'être mère célibataire, mais un enfant a besoin d'une figure paternelle. Regarde Jaden, le pauvre, aucun homme pour lui apprendre ce que c'est qu'être un homme. 20 paires d'yeux se tournèrent vers moi dans le salon luxueux d'Elena. Tante, cousine, voisine. Toutes observant mon humiliation comme si c'était le divertissement de l'après-midi. Je sentis la chaleur monter dans mon cou, mais avant que je puisse répondre, une petite voix ferme fendit l'air. Tante Elena, puis-je poser une question? Jaden, mon fils de 10 ans, se leva du coin où il jouait tranquillement avec sa tablette. Ses yeux marrons brillaient d'une détermination que je n'avais jamais vue auparavant. Elena sourit avec condescendance, s'attendant clairement à une question innocente d'enfant. Bien sûr, mon chéri. Que veux-tu savoir? Pourquoi l'oncle David embrassait-il une autre femme au centre commercial hier? Le monde s'arrêta. Elena pâlit comme du papier, et je sentis mon cœur s'emballer. David, le mari parfait d'Elena, l'homme qu'elle utilisait toujours comme exemple de ce que Jaden devrait avoir dans la vie. L'homme d'affaires prospère, le futur père exemplaire, le prince charmant qu'elle avait conquis. Jaden n'invente pas d'histoire, balbutia Elena, mais sa voix tremblait. Je n'invente rien, répondit Jaden avec le sérieux d'un adulte. Elle avait une petite fille dans les bras. Cheveux bouclés, comme les tiens, tante. Ils avaient l'air d'une famille. Le silence était assourdissant. Elena tenta de sourire, mais ses mains tremblaient visiblement. Les enfants ont une imagination très fertile, murmura-t-elle, regardant désespérément les invités qui murmuraient maintenant entre eux. C'est alors que je remarquai quelque chose d'extraordinaire dans les yeux de mon fils. Ce n'était pas seulement un enfant faisant une observation innocente. Il y avait un but, une intelligence calculée qui me rendait à la fois fier et effrayé. Jaden savait exactement ce qu'il faisait. Ma mère, Vivian, qui était restée silencieuse jusqu'alors, observant mon humiliation, prit enfin la parole. « Jaden, arrête de dire des bêtises et excuse-toi auprès de ta tante. » Mais Jaden n'était pas intimidé. Au lieu de cela, il regarda directement Elena et demanda « Tante, veux-tu voir les photos ?» Ce qui se passa ensuite allait changer notre famille pour toujours. Elena laissa tomber sa tasse de thé, qui se brisa sur le sol en marbre avec un bruit qui résonna comme un coup de feu. Les invités se levèrent, certains s'approchant pour voir si elle allait bien, d'autres clairement excités par le drame qui se déroulait. « Quelle photo ?» murmura Elena, sa voix à peine audible. Jaden leva la tablette, et pour la première fois depuis notre arrivée dans cette maison, je vis de la peur réelle dans les yeux de ma sœur. La même peur que je ressentais chaque fois qu'elle m'humiliait, chaque fois que notre mère faisait des comparaisons, chaque fois que j'étais traité comme l'échec de la famille. Mais maintenant, voyant la panique sur le visage d'Elena, je sus que quelque chose de plus grand se passait. Mon fils de 10 ans avait découvert quelque chose que nous ignorions tous, et il était sur le point d'utiliser cette information d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. La tension dans l'air était palpable. Les invités retenaient leur souffle, attendant le prochain mouvement. Elena fixait la tablette dans les mains de Jaden, comme si c'était une bombe sur le point d'exploser. Et peut-être que c'était exactement ça. Si vous aimez cette histoire et que vous voulez découvrir quel secret dévastateur Jaden avait découvert, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer le prochain chapitre de ce rebondissement familial. Je ne veux rien voir, Jaden. Range cette tablette tout de suite, ordonna Elena, mais sa voix sortit plus aiguë que d'habitude. Elle essayait de reprendre le contrôle de la situation, mais je pouvais voir la panique grandir dans ses yeux verts. David apparut à l'entrée du salon à ce moment-là, venant de la cuisine avec une bière à la main et ce sourire confiant qui m'agaçait toujours. Grand, les tempes grisonnantes, impeccablement habillé même à la maison, il incarnait tout ce qu'Elena avait toujours dit que je devais obtenir pour Jaden. Que se passe-t-il ici? Pourquoi tout le monde est si silencieux? Demanda David en embrassant le front d'Elena avec la facilité de quelqu'un qui n'a rien à cacher. Jaden le regarda avec une intensité troublante pour un garçon de 10 ans. « Oncle David, tu es allé au centre commercial hier, n'est-ce pas? » « Oui, champion. » « Pourquoi ?» L'innocence dans la question de David me fit réaliser qu'il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Elena, en revanche, était visiblement désespérée, faisant des gestes subtils pour que Jaden arrête de parler. « Tu étais avec une femme blonde et une petite fille.
continua Géden, ignorant complètement les signes de sa tante. Elle t'a appelé « papa » quand tu lui as acheté une glace. Le visage de David perdit toute couleur. La bière glissa de sa main et se brisa par terre, se mélangeant aux éclats de la tasse d'Helena. Le silence qui suivit était différent du précédent. Il était chargé d'une tension qui rendait l'air trop lourd pour respirer. « Géden, ça suffit », intervint ma mère Vivian avec autorité. « Tu racontes des histoires et causes un embarras inutile. » Mais Helena ne pouvait plus cacher son désespoir. « David, c'est vrai. »« Bien sûr que ce n'est pas vrai », explosa David, mais son indignation semblait trop forcée. « Comment pouvez-vous croire au fantasme d'un enfant ?» C'est alors que Géden fit quelque chose qui me laissa bouche bée. Il marcha calmement jusqu'à David et tendit la tablette. « Tu veux voir les photos que j'ai prises, oncle David ?» David recula comme si l'appareil était radioactif. « Je n'ai besoin de rien voir car il n'y a rien à voir. »« Alors pourquoi trembles-tu » demanda Géden avec la cruauté innocente que seul un enfant peut montrer. Et il tremblait vraiment. Les mains de David tremblaient visiblement, et une goutte de sueur coulait sur son front malgré la climatisation froide de la maison. Helena l'observait avec un mélange d'horreur et de supplication dans les yeux. « David, si tu n'as rien fait, alors regarde les photos et prouve que mon fils ment, » dis-je, sentant un étrange courage grandir dans ma poitrine. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas celle qui était attaquée. « Je ne vais pas dignifier cette accusation ridicule d'une réponse, » répondit David, mais sa voix était rauque. Les invités murmuraient furieusement entre eux. Tante Rosa, toujours la commère de la famille, ne pouvait cacher son excitation face au drame qui se déroulait. La cousine Carmen filmait discrètement avec son téléphone. La baby shower s'était transformée en le plus grand scandale que notre famille ait jamais connu. Helena se leva difficilement du fauteuil, s'appuyant sur son ventre. « Tout le monde, s'il vous plaît, pouvez-vous nous laisser un moment seul ?»« Non, » dit fermement Géden. « Si vous voulez parler de père devant tout le monde, alors tout le monde peut entendre la vérité sur l'oncle David. » La maturité dans la voix de mon fils me hantait. Où était l'enfant timide qui jouait tranquillement dans les coins? Qui était ce garçon déterminé affrontant les adultes sans peur? David essaya une autre approche. « Géden, tu es un bon garçon. Nous ne voulons pas que tu mentes pour protéger ta mère, mais parfois les enfants voient des choses et interprètent mal. Comme la femme qui criait « David, notre fille demande pourquoi tu ne viens plus à la maison ?» répliqua Géden sans hésitation. L'impact de ces mots fut dévastateur. Helena laissa échapper un gémissement de douleur qui semblait venir du plus profond de son âme. David resta complètement immobile, comme frappé par la foudre. « Quel âge a-t-elle » murmura Helena. « 3 ou 4 ans, » répondit Géden. « Cheveux bouclés, comme les tiens quand tu étais petite sur les photos de grand-mère Vivian. » Ma mère pâlit en réalisant l'implication. Si l'enfant avait 3 ou 4 ans, cela signifiait que David trompait Helena même avant leur mariage, peut-être même pendant leur fiançailles. Helena se tint le ventre et commença à pleurer. Ce n'étaient pas des larmes délicates de princesse blessée. C'était un sanglot désespéré, primitif, de quelqu'un qui venait de voir toute sa vie s'effondrer. Les invités étaient gênés, certaines saisissant déjà leur sac pour partir. « Helena, chérie, parlons en privé », tenta David de s'approcher, mais elle recula. « Ne me touche pas », sanglota Helena. « N'ose pas me toucher avec ses mains qui ont touché une autre femme, un autre bébé. » Le drame était loin d'être terminé. Géden tenait toujours la tablette, et à l'éclat dans ses yeux, je savais qu'il avait encore plus de munitions. Beaucoup plus. Mon fils avait planifié cette révélation avec soin, et nous n'avions même pas vu la moitié de ce qu'il avait découvert sur l'homme qu'Helena considérait parfait. « Géden, viens ici », appelai-je mon fils, retrouvant enfin la voix. Il fallait que je comprenne comment un enfant de 10 ans avait découvert quelque chose que aucun adulte de la famille ne soupçonnait. Il s'approcha de moi, mais tenait fermement la tablette dans ses mains. « Maman, je ne voulais pas que tu la prennes comme ça, mais je ne pouvais pas les laisser continuer à parler mal de nous. »« Comment as-tu découvert ça, mon amour ?» Géden prit une profonde inspiration avant de répondre, comme s'il organisait ses pensées. « Tu te souviens que tu m'as emmené me faire couper les cheveux au centre commercial hier? Pendant que tu payais, je suis allé aux toilettes. Quand je suis revenu, j'ai vu l'oncle David avec une femme et un petit enfant. » Helena avait cessé de pleurer et écoutait maintenant chaque mot avec une attention douloureuse. David restait immobile, comme un animal acculé. « Au début, je pensais qu'ils n'étaient que des connaissances, » continua Géden. « Mais ensuite, j'ai entendu la petite fille l'appeler « papa ». Et la femme a dit « David, tu as promis que tu dirais à ta femme pour nous ce mois-ci. » L'impact de cette révélation fut dévastateur. Ce n'était pas simplement une trahison impulsive,
David menait une double vie depuis des années et, apparemment, était sous pression pour avouer. Mensonge! Explosa enfin David. Cet enfant invente tout ça. Mais Géden resta impassible. Oncle David, veux-tu que je parle de ce que vous vous êtes dit dans l'ascenseur? Le visage de David devint gris. Il y avait clairement plus de détails qu'il espérait que personne ne saurait. Ma mère Vivian, qui jusque-là défendait David, commença à montrer des signes de doute. Géden, es-tu absolument sûr de ce que tu dis? Grand-mère, l'oncle David a dit à la femme qu'il demanderait le divorce après la naissance du bébé de tante Helena, qu'il ne voulait pas causer de problème pendant la grossesse. Helena émit un son guttural de pure douleur. La trahison était une chose, mais découvrir que son propre mari prévoyait de l'abandonner juste après l'accouchement était une cruauté inimaginable. Et il y a plus, dit Géden, glissant le doigt sur l'écran de la tablette. Ils ont parlé d'argent. Beaucoup d'argent. David fit un pas en avant, visiblement désespéré. Ça suffit. Je ne vais pas rester ici à écouter les fantasmes malsains d'un enfant. Alors tu pars? Demanda Géden avec une innocence calculée. Comme tu l'as dit à Mélissa que tu ferais. Le nom frappa David comme un coup de poing dans l'estomac. Helena s'agrippa au bras du fauteuil, ses jambes tremblantes. Mélissa, c'est son nom. Géden hocha gravement la tête. Mélissa Torres. Elle travaille dans la même entreprise que l'oncle David. Leur fille s'appelle Sophie. La précision des détails était stupéfiante. Ce n'étaient pas des inventions d'un enfant. C'étaient des faits précis, des vrais noms, des informations que seul quelqu'un ayant réellement assisté à cette conversation pouvait connaître. David tenta une fois de plus de reprendre le contrôle. « Helena, chérie, tu n'iras pas croire les paroles d'un enfant plutôt que celles de ton mari, n'est-ce pas ?» Mais Helena ne l'écoutait plus. Ses yeux étaient fixés sur Géden, et je pouvais voir un mélange d'admiration et d'horreur sur son visage. Mon fils avait fait en 10 minutes ce qu'aucun adulte n'avait réussi en des années, révéler la vérité sur David. « Montre les photos », demanda Helena d'une voix rauque. Géden hésita pour la première fois, me regardant comme pour demander la permission. J'acquiesçai, réalisant qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Il toucha l'écran et retourna la tablette pour que tout le monde puisse voir. L'image montrait David enlacé avec une femme blonde, lui embrassant le front tandis qu'un petit enfant jouait à leurs pieds. Ils étaient devant un magasin de jouets, souriants, semblant exactement ce qu'ils étaient, une famille. Les invités restants se rapprochèrent pour regarder, chuchotant entre eux. Tante Rosa tapait déjà furieusement sur WhatsApp, répandant la nouvelle à toute la famille élargie. « Il y a d'autres photos ?» demanda Helena, la voix presque inaudible. Géden fit glisser son doigt, montrant d'autres images. David poussant une poussette, David achetant des vêtements pour enfants, David embrassant Mélissa tandis que Sophie dormait dans ses bras. « Comment as-tu obtenu toutes ces photos sans qu'ils s'en aperçoivent ?» demandai-je, impressionné par la stratégie de mon fils. « Je les ai suivis, » répondit Géden avec une simplicité choquante. Quand j'ai vu que c'était l'oncle David, je voulais être sûr avant de dire quoi que ce soit. Alors j'ai observé de loin et pris des photos. La maturité et la pensée stratégique d'un enfant de 10 ans me laissèrent à la fois fier et inquiète. Quelle situation familiale avait forcé mon fils à développer ses compétences de détective? David s'effondra enfin. Il s'assit lourdement sur le canapé, le visage dans les mains. « Helena, je peux expliquer. »« Expliquer quoi ?» cria Helena, sa voix résonnant dans la maison. « Que tu as une famille secrète. Que tu prévoyais de m'abandonner. Que toute notre vie est un mensonge. » La baby shower avait complètement changé. Les cadeaux roses étaient encore empilés dans le coin, les décorations festives contrastant grotesquement avec le drame en cours. Géden continuait de tenir la tablette, attendant patiemment le prochain mouvement, comme un stratège expérimenté observant sa victoire se concrétiser. « Il y a une chose que vous ne savez pas encore, » dit Géden calmement, interrompant les sanglots d'Helena et les murmures des invités. David leva la tête de ses mains, la terreur gravée sur son visage. « Géden, s'il te plaît. » L'oncle David ne trompe pas seulement tante Helena, continua mon fils avec une froideur qui me donna des frissons. Il vole de l'argent dans l'entreprise pour entretenir les deux familles. Le silence qui suivit fut absolu. Même les invités cessèrent de chuchoter. Helena se leva si rapidement qu'elle manqua de perdre l'équilibre, ses mains tremblant violemment. « Quoi ?» murmura-t-elle. Géden glissa de nouveau sur la tablette. J'ai enregistré leur conversation dans l'ascenseur. Veux-tu l'écouter, tante Helena? David se leva brusquement, essayant de saisir la tablette des mains de Géden. Donne-moi ça, gamin. Mais je me suis interposé entre eux, protégeant mon fils. Ne le touche pas, David. Sarah,
Contrôle ton fils avant qu'il ne détruise des vies avec ses mensonges. Mensonges. Jaden rit, un son trop amer pour un enfant. Alors explique pourquoi tu as dit à Melissa que le système des contrats fantômes fonctionne parfaitement. David devint livide. Elena se couvrit la bouche de ses mains, l'horreur pure dans ses yeux. Notre mère, Vivian, s'appuya contre le mur, clairement choquée. Jaden, Mélodio, demanda Elena, sa voix sortant comme un rugissement bas. Mon fils toucha l'écran, et le son sortit fort et clair. C'était sans aucun doute la voix de David. Mélissa, ma chérie, ne t'inquiète pas pour l'argent. Le système des contrats fantômes fonctionne parfaitement. Personne dans l'entreprise ne se doute de rien. La voix d'une femme répondit, mais David, et s'il découvre? Sophie a besoin de son père. J'ai besoin de toi. Ils ne découvriront rien, continua la voix de David. Je ne détourne que de petites sommes à la fois. Dans 2 ans, nous aurons assez d'argent pour commencer une nouvelle vie ensemble. J'ai juste besoin qu'Elena ait le bébé d'abord, pour que ça ne paraisse pas suspect quand je demanderai le divorce. Elena s'effondra. Littéralement. Elle tomba à genoux, sanglotant d'une manière déchirante. L'homme qu'elle adorait, celui qu'elle utilisait constamment pour m'humilier, ne la trompait pas seulement, il planifiait de la voler et de l'abandonner avec 2 enfants. David tenta de s'approcher d'elle, mais Elena le repoussa avec fureur. Ne me touche pas. N'ose même pas me toucher. Elena, je peux tout expliquer. Expliquer comment tu voles l'entreprise? Expliquer comment tu as une fille de 4 ans dont je n'ai jamais entendu parler? Expliquer comment tu comptais m'abandonner enceinte? Les invités étaient complètement choqués. Certaines étaient déjà parties discrètement, d'autres filmaient tout avec leur téléphone. Le scandale serait raconté dans la famille pendant des générations. Mais Jaden n'avait pas fini. Il y a encore une chose, dit-il, faisant à nouveau se tourner tous vers lui. Quoi d'autre? Demanda Elena entre ses sanglots. Mélissa est de nouveau enceinte. Si je pensais que le drame avait atteint son apogée, je me trompais. Elena poussa un cri primitif, un son de douleur pure qui résonna dans toute la maison. David resta complètement immobile, son visage tordu dans un désespoir absolu. « Depuis combien de mois ?» demanda Elena, sa voix ressemblant à un gémissement. « 3 mois, répondit Jaden. Elle a dit à l'oncle David qu'elle voulait avoir le bébé près de ton anniversaire. Ils faisaient des projets pour leur futur pendant que tu étais ici à préparer la baby shower. La cruauté de la situation était incroyable. Alors qu'Elena préparait l'arrivée du premier enfant de David, du moins le premier qu'elle connaissait, il célébrait secrètement la grossesse de sa maîtresse. Ma mère trouva enfin sa voix. David, c'est vrai. David ne pouvait plus mentir. Ses épaules s'affaissèrent dans la défaite. Vivian, je. C'est vrai? Cria Elena, se levant avec difficulté. Oui, murmura David. C'est vrai. Le chaos qui suivit était indescriptible. Elena commença à lancer des objets sur David. Coussins, vases, tout ce qu'elle pouvait atteindre. Les invités tentaient de la calmer, inquiètes pour sa grossesse. David esquivait les projectiles tout en essayant de se justifier. Au milieu de toute cette confusion, Jaden s'approcha de moi et murmura « Maman, maintenant ils savent ce que ça fait d'être humilié devant tout le monde. » C'est à ce moment que je compris complètement ce que mon fils avait fait. Il ne défendait pas seulement notre famille. Il exécutait une vengeance méticuleusement planifiée contre des années d'humiliation. Chaque insulte qu'Elena m'adressait, chaque comparaison faite par ma mère, chaque fois qu'on nous faisait sentir inférieurs pour être une famille incomplète. Jaden avait systématiquement détruit l'image parfaite qu'Elena avait construite, utilisant sa propre arme contre elle, la vérité sur l'homme qu'elle idolâtrait. David tenta une dernière manœuvre désespérée. « Elena, je t'aime. On peut arranger ça. » Mais Elena avait trouvé une force que je ne lui avais jamais vue auparavant. « Sors de ma maison, » dit-elle avec un calme glacial. « Par maintenant, avant que j'appelle la police pour vol et fraude. » La justice avait été rendue de manière complète et dévastatrice. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette baby shower qui avait changé notre famille pour toujours. J'étais assise dans le salon d'Elena, la regardant bercer sa fille nouveau-née, Isabella, tandis que Jaden jouait par terre avec des blocs de construction. La maison, autrefois impeccable et froide, était maintenant parsemée de jouets et de ce désordre chaleureux que seule une vraie famille peut créer. David était parti cet après-midi-là, ne prenant qu'une valise. Elena avait découvert qu'il avait détourné plus de 200 000 $ de l'entreprise en 2 ans. Lorsqu'elle a remis les enregistrements de Jaden à la police, David a été arrêté pour fraude d'entreprise. Mélissa a également été enquêtée en tant que complice, et tous deux faisaient face à plusieurs années de prison. « Sarah, merci d'être là, » dit Elena en plaçant Isabella dans le berceau.
Je ne sais pas comment j'aurais survécu ces derniers mois sans toi et Géden. Il est étrange de voir à quel point la vie peut changer rapidement. La sœur qui me méprisait dépend maintenant de moi. La famille parfaite qu'elle affichait s'était effondrée, tandis que nous, la famille brisée, sommes devenus son refuge sûr. Notre mère, Vivian, avait également beaucoup changé. La femme qui favorisait toujours Elena et critiquait mes choix me demande maintenant des conseils pour soutenir une fille devenue mère célibataire. Sarah, tu as toujours été plus forte que je ne l'imaginais, m'a-t-elle dit la semaine dernière. Pardonne une mère stupide qui a mis si longtemps à le voir. Géden s'approcha d'Elena en tenant un dessin. Tante Elena, j'ai fait ça pour Isabella. C'était un dessin d'une famille. Elena, Isabella, lui et moi, tous souriant sous un soleil jaune éclatant. Il n'y avait pas de figure paternelle dans le dessin, mais la famille semblait complète malgré tout. C'est magnifique, Géden, dit Elena en lui embrassant le front. Tu sais que tu as été le héros de notre famille, n'est-ce pas? Mon fils rougit mais sourit. Je voulais juste qu'ils arrêtent de parler mal de ma mère. Elle a toujours été une bonne mère, même sans mon père. Ces mots me touchent encore profondément. Pendant des années, j'ai porté la culpabilité de ne pas avoir donné à Géden une famille traditionnelle. Maintenant, je comprends qu'en essayant de le protéger des conséquences du divorce, j'ai créé un enfant résilient, observateur et incroyablement loyal. Elena prit ma main. Sarah, je dois m'excuser. Pour toutes ces années à t'humilier, comparer nos vies, te faire sentir inférieur. J'étais tellement désespéré de prouver que ma vie était parfaite que je suis devenu cruel envers ceux que j'aimais le plus. Tu n'as pas besoin de t'excuser, répondis-je. Nous essayons tous de naviguer dans des eaux difficiles à notre manière. Mais je dois le faire, insista Elena. Tu as élevé un enfant extraordinaire seul. Géden a plus de caractère à 10 ans que David n'en a eu dans toute sa vie adulte. Il m'a appris qu'avoir un père présent ne signifie rien si ce père n'a pas d'intégrité. J'observais Géden construire une tour de blocs, la langue sortie de concentration. Il était vraiment devenu mon petit protecteur, mon partenaire dans ce voyage. Mais je comprenais aussi que je devais veiller à ce qu'il ne porte pas de responsabilité d'adulte trop longtemps. Géden, appelai-je. Viens ici, mon amour. Il s'approcha et s'assit sur mes genoux, chose qu'il faisait rarement ces derniers temps. Maman, ça va. Je vais plus que bien. Mais je veux que tu saches une chose. Tu n'as plus besoin de me défendre contre qui que ce soit. Tu es un enfant, et les enfants doivent jouer, étudier et s'amuser. Laisse les problèmes d'adultes à moi, d'accord? Il hocha la tête, mais son regard mature me dit qu'il continuerait à être mon petit protecteur, quoi que je dise. Elena observait notre interaction avec des larmes aux yeux. Vous m'avez montré ce que signifie vraiment être une famille. Ce n'est pas avoir la maison parfaite, le mari parfait ou la vie parfaite. C'est avoir des gens qui vous aiment vraiment, qui sont à vos côtés quand tout s'effondre. Isabella commença à pleurer, et Elena la prit dans ses bras avec la facilité d'une mère expérimentée. En la regardant, je réalisais à quel point elle avait grandi en seulement quelques mois. La femme superficielle et cruelle avait disparu, remplacée par quelqu'un de réel, vulnérable et authentique. Elena, dis-je, toi et Isabella aurez toujours notre famille. Peu importe ce qui arrive, nous sommes là. Géden se leva et serra Elena et Isabella ensemble. Maintenant, nous sommes une grande famille, déclara-t-il. Et nous n'avons besoin d'aucun homme menteur pour être heureux. Nous avons tout ri ensemble, un son de joie authentique qui résonnait dans la maison. La maison qui était autrefois un décor de fausse perfection abritait maintenant un amour vrai, même imparfait. En quittant cet après-midi-là, Géden prit ma main et dit « Maman, nous avons toujours été une famille complète, non? C'est juste que les autres ne le savaient pas. » Sa sagesse me surprit encore une fois. Il avait raison. Notre famille avait toujours été complète. Nous avions juste besoin que le monde autour de nous le reconnaisse. L'histoire s'est terminée exactement comme elle devait, avec la vérité qui triomphe du mensonge, l'authenticité qui l'emporte sur la fausseté et l'amour réel qui surpasse les apparences vides. Si cette histoire vous a appris quelque chose sur la valeur des vraies familles par rapport aux parfaites, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires montrant que le véritable amour existe sous toutes les formes.